les soi-disant assassins. J'étais allé au lycée avec un gars qui s'appelait Bob. Bob et moi n'avons jamais été proches. Il faisait partie d'un groupe et j'étais dans le théâtre, mais Bob était toujours un peu à l'écart. Je pense qu'il avait peut-être un trouble d'apprentissage, et peut-être que cela l'a rendu socialement maladroit. Quoi qu'il en soit, il sortait avec un de mes amis quand j'étais en 2e année. Alors, je l'ai vu plus souvent. En première année, il avait abandonné ses études et avait essayé d'obtenir son diplôme d'études générales. C'est la dernière fois que j'en ai entendu parler, du moins pendant un certain temps. En été, 2 ans après l'obtention de le diplôme, Bob m'a appelé à l'improviste et m'a demandé si je voulais aller camper avec lui et un de ses amis que je ne connaissais pas. Il a dit qu'il connaissait un endroit totalement isolé et qu'il ferait une randonnée de 5 km par jour. Il a essayé de me vendre cela et a insisté sur le fait que ce serait génial et amusant et que ce serait bon pour créer des liens. Alors que je l'écoutais, quelque chose du creux de mon estomac me disait « Non, ne fais pas ça ». N'ayant jamais été particulièrement proche de lui et ne l'ayant pas vu depuis 2 ans, j'ai pensé que c'était bizarre que Bob m'appelât. J'ai décliné son offre. Le mois de novembre suivant, Bob a fait la une des journaux parce qu'il a tué son partenaire. Il travaillait pour un service de fourgon blindé et a volé l'argent dans le fourgon blindé. Il y a eu des mises à jour sur sa fuite hors de l'État. Il a finalement été arrêté lors d'un contrôle routier de routine, je crois. Quoi qu'il en soit, lorsque son affaire a été jugée, son journal a été déposé en preuve. Le procureur a déclaré que Bob avait écrit que lui et son ami, le même qui partait en camping, avaient élaboré un plan pour devenir des assassins professionnels. Je crois maintenant que le voyage de camping auquel il m'a invité n'était qu'une ruse pour m'amener dans un endroit isolé afin que lui et son ami puissent s'entraîner à assassiner quelqu'un, à savoir moi. Les responsables du terrain de camping. J'étais en train de camper avec ma mère et mon frère, alors âgé de 6 ans lorsqu'une camionnette blanche s'est arrêtée devant notre camping. 4 gars sont sortis du camion. Ils portaient tous de petites lumières blanches brillantes attachées à leur tête qui nous aveuglaient et nous empêchaient de trop voir leur visage. Ils se sont approchés de ma mère et ont commencé à lui poser des questions sur qui nous étions et quels étaient nos plans pour la nuit. Mon petit frère s'est mis à gémir et a arrêté de manger les Doritos qu'il grignotait joyeusement, et j'ai eu l'impression que ma mère était effrayée aussi. Alors, les hommes sont partis au bout de 5 minutes et ont dit à ma mère qu'ils étaient des employés officiels du camping qui s'assuraient que tout le monde allait bien. Ce camion n'avait certainement pas l'air officiel, et il ne portait rien qui suggérerait qu'ils étaient plus que des mecs ordinaires, bien qu'effrayants, errants et curieux. Ma mère nous a dit, à mon frère et à moi, de monter dans la voiture et de n'emporter que quelques articles essentiels, comme des vêtements et un peu de nourriture. Et nous sommes allés chez ma grand-mère et nous y avons passé la nuit. Nous avons laissé la tente au camping en donnant l'illusion que nous étions toujours là. Le lendemain matin, après avoir raconté à ma grand-mère ce qui s'était passé et que nous avions des soupçons, nous sommes retournés au camping pour rassembler nos affaires et rentrer à la maison. Lorsque nous nous sommes arrêtés, nous avons immédiatement remarqué que nos affaires avaient été ramassées par quelqu'un qui n'était pas nous, avec des empreintes de pas menant à notre tente, et que la fermeture éclair était coincée à moitié ouverte, comme si quelqu'un essayait de la fermer, mais n'avait pas réussi. Il était fermé quand nous l'avons quitté. Nos sacs de couchage portaient également des empreintes de pas. Nous n'avons jamais revu ces gars-là. Mais nous nous demandons toujours ce qui se serait passé si nous étions restés. L'aide-serveur de la nuit. Cela m'est arrivé il y a quelques années, et cela me rend toujours paranoïaque. Je vivais seul dans un appartement avec mon chien qui est un adorable Golden Retriever nommé Billy, avec un cœur d'or et un appétit impressionnant même pour un chien. L'incident s'est produit un vendredi soir. J'étais assis sur mon canapé avec mon chien, en train de dîner tout en regardant un film à la télévision, lui tendant de temps en temps des morceaux de ma nourriture. Il se faisait tard et j'ai décidé d'aller me coucher après avoir pris une douche rapide. Je suis allé aux toilettes sans avoir fini mon dîner. Je dois admettre que j'étais un peu désordonné et que le reste des repas sur la table ne me dérangeait pas. Après la douche, je me suis mis au lit.
J'ai sifflé mon chien, car il aime généralement passer la nuit au pied de mon lit. Il n'est pas venu, alors je me suis endormi en pensant qu'il s'était probablement endormi sur le canapé. Le lendemain matin, je me suis réveillé tard. Et c'est là que c'était devenu étrange et effrayant. Mes restes de repas dans l'assiette de la nuit précédente avaient disparu. Cela ne m'a pas vraiment dérangé. C'était probablement Billy qui s'en est occupé. Je suis allé dans le salon pour le trouver et l'emmener se promener. Mais il n'était pas là. J'ai appelé son nom, mais il ne semblait pas être quelque part dans l'appartement. J'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. J'aimais mon chien et je n'aimais pas quand il n'était pas là. J'ai passé la majeure partie de l'après-midi à le chercher dans le quartier, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai même appelé la police pour leur parler de ma situation. Mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien y faire. Triste et déprimé. Je suis rentré chez moi, mais quand je suis revenu, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. C'était une note sur ma table de chevet que je n'avais pas remarquée plus tôt. Il y avait 7 mots écrits sur la note que je n'oublierai jamais. Merci pour le dîner. J'aime bien ton chien. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. La personne qui a écrit ceci était dans mon appartement pendant la soirée et avait mangé les restes de mon dîner. Se cachait-il depuis combien de temps dans l'appartement? Était-il encore là? J'ai couru hors de mon appartement et j'ai de nouveau appelé la police. Je leur ai dit que quelqu'un était entré par effraction dans mon appartement et avait pris mon chien. Ils sont venus enquêter, mais ils n'ont rien trouvé. Après l'incident, j'ai accroché des affiches de Billy partout dans le quartier en espérant que quelqu'un l'avait vu. Je ne l'ai jamais revu. Je n'ai plus eu le courage d'adopter d'autres chiens depuis lors. Envoyez-moi un message si vous avez une histoire à partager. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Chaque clic compte. Merci.